Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez gérer vos achats avec l'application iHub. Pour ceux qui ne le savent pas, l'application est un système tout en un qui peut vous aider à gérer les stocks, les fournisseurs, les clients, les trésoreries. L'application peut euh, ne pas seulement vous aider à gérer vos achats, les transferts, la production, les sorties, les règlements des dettes et les créances, les dépenses, mais aussi de générer bien évidemment des rapports sur la situation économique et financière globale de votre entreprise. Bien sûr en utilisant ou en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle pour bien évidemment vous aider à la prise de décision. Donc, supposons que vous avez déjà ajouté vos données ici. Donc, si vous ne l'avez pas fait, veuillez regarder notre vidéo où nous expliquons comment vous pouvez ajouter vos données dans notre application. Alors, une fois que vous l'avez fait, supposons que vous voulez entrer une facture d'achat. Donc, vous allez cliquer sur Entrée, puis Achat, puis Ajouter une achat, et vous remplissez ce formulaire. Donc, la date, la référence, fournisseur, la trésor que vous avez utilisé pour payer la facture, le montant payé. Donc, si vous avez par exemple payé 500, alors que le montant total de la facture était de 1000, vous devez mentionner 500 et 1000 ici pour le montant total. Et comme ça, le système va calculer automatiquement le reste. Vous mentionnez aussi le mode de paiement, le statut, la date d'échéance. En fait, c'est la date d'échéance de paiement, le produit que vous avez acheté, la quantité et le prix total. Et si vous avez d'autres produits dans la même facture, donc vous pouvez seulement cliquer sur Ajouter et vous rajoutez les autres produits. Si vous voulez supprimer l'un des cases, vous cliquez sur Supprimer. Donc, une fois vous remplissez ce formulaire, vous cliquez sur Enregistrer. Alors là, vous avez un système de filtrage pour filtrer les résultats, que ce soit avec la date, la référence, intitulé, le statut d'achat, etc. Quand vous avez aussi la possibilité de modifier ou supprimer n'importe quelle transaction. Maintenant, supposons qu'une partie de produit que vous avez acheté soit endommagée et que vous voulez la renvoyer au fournisseur. Alors, vous cliquez sur Entrée, puis Retour d'achat, puis Ajouter un retour d'achat. Vous mentionnez la date, la référence, l'achat que vous voulez renvoyer, la quantité, le remboursement, la trésorerie et finalement la raison pour laquelle vous voulez renvoyer ces produits. Et puis vous cliquez sur Enregistrer. Donc, vous pouvez utiliser ce système de filtrage pour filtrer les résultats, quand vous pouvez aussi modifier ou supprimer les transactions. Très bien. Supposons maintenant que vous voulez transférer une partie du produit que vous avez acheté de dépôt A vers un dépôt B, par exemple. Il ne s'agit pas d'une opération de vente ou d'achat, donc il s'agit d'une opération de transfert. Alors vous cliquez sur Transfert, Ajouter un transfert. Vous choisissez le produit que vous voulez transférer. Donc si vous voyez là, c'est l'intitulé de produit, la variation, c'est S, et le dépôt actuel, c'est Casa. Donc, on va transférer ce produit depuis Casa vers un autre dépôt, par exemple Rabat. Vous mentionnez la date, le statut, la quantité que vous voulez transférer, la valeur de cette quantité et vous cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez bien sûr utiliser ce système pour filtrer les résultats. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.